Otep à tous, bienvenue, frères et sœurs. Vous savez, au Niger, la population ne décolère pas. Les Nigériens, ils n'ont pas arrêté haut. Ils continuent à manifester et à demander le départ immédiat de la France. Eh oui, c'est dit que ce que Emmanuel Macron a fait, ça ne s'arrêtera plus. Et je suis sûr qu'ils ne vont pas arrêter jusqu'à ce qu'ils vont obtenir ce qu'ils ont demandé et ce qu'ils demandent, c'est-à-dire le départ immédiat de l'ambassadeur français Sylvain Ité, le départ des bases militaires françaises. Les bases militaires françaises, pour l'instant, le gouvernement nigérien n'a pas encore pris les dispositions parce que effectivement, ils ont encore le délai qui continue à courir dans quelques jours. Et après, ils prendront des dispositions comme ils ont fait avec l'ambassadeur de France. La France qui s'attendait à ce que la population puisse aller dans l'ambassade et puis trouver un prétexte pour attaquer le Niger, eh ben, elle s'est fait baiser sérieusement, au pluriel. Ah oui, c'est fini. Parce que ce que les Nigériens ont fait, c'est qu'ils ont encerclé seulement l'ambassade. Tant que Sylvain Ité reste dans l'ambassade, Sylvain Ité est libre de tous ses mouvements à l'intérieur. Mais sortir, Sylvain Ité ne peut plus sortir. Tous les véhicules qui rentrent et sortent de l'ambassade de France sont systématiquement fouillés. Parce qu'à partir du moment où vous sortez de l'ambassade de France, vous êtes maintenant au Niger. C'est ça que Emmanuel Macron n'a pas compris. Il pensait qu'en prenant de telles dispositions, il allait réussir à faire plier un gouvernement souverain. C'est fini la domination de la France. La France ne domine personne. La France ne commande personne. La France n'influence personne. Tout ce que Emmanuel Macron est en train de faire actuellement, là, c'est juste une perte de temps. Et c'est juste une façon de chercher à atterrir en douceur. Malheureusement, il est en train de colmater l'effet contraire. La chute de la France sera sans parachute. Et elle fera mal. Parce que la France a trop fait mal à l'Afrique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère veille. L'ambassade de France, M. Sylvain Ité, est maintenant en résidence surveillée. M. Sylvain Ité est en prison à ciel ouvert. Il est condamné à rester dans l'ambassade de France jusqu'à ce qu'il va lui-même s'engager à quitter le Niger. Et donc, je crois que nous allons vers la suspension des relations diplomatiques entre le Niger et la France. Et même le CFA, c'est maintenant une affaire d'heures, de jours ou de mois. Oui, le CFA ne pourra pas résister parce qu'on ne peut pas vous interdire de manger le porc et vous laisser boire la soupe du porc. Non, ça n'a pas de sens. Donc, il faut que le Niger, le Burkina Faso et le Mali puissent aller jusqu'au bout de leur logique. Dire cela, bien-aimés frères et sœurs, nous donnons notre point de vue à Emmanuel Macron qui semble être l'un des plus nuls des chefs d'État français et qui continue à aggraver la situation de la France en Afrique. Par conséquent, la seule chose que je peux vous demander, bien-aimés frères et sœurs, c'est d'être bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.